Sur le site web officiel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son nom figure parmi ceux des membres du bureau politique du parti. Bondé Emmanuel, à la deuxième place, juste après l'honorable Kavaye Djibril. Chargé d'assister le président national dans la conduite des affaires du parti en dehors des réunions du comité central, le bureau politique se compose de 23 membres appartenant au comité central, dont 20 élus par le Congrès et 3 désignés par le président national. Emmanuel Bondé fait partie des 20 élus lors du 3e congrès ordinaire du RDPC, tenu les 15 et 16 septembre 2011. Cependant, entre 2011 et 2024, le Conseil constitutionnel, créé par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, est mis sur pied. Nous sommes le 7 février 2018. Organe statuant sur la constitutionnalité des lois, il veille à la régularité de l'élection présidentielle, comme ce fut le cas en octobre 2018. Chapitre 3, article 5 de la loi du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. L'article 5 indique que les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent notamment, et en particulier pendant la durée de leur mandat, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel, de plaider ou de participer à un arbitrage, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale et enfin d'exciper ou de laisser user de leur qualité dans des entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et d'une façon générale d'user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leur mandat. Il est donc évident qu'on ne peut pas imaginer qu'une personne étant un militant connu ou même inconnu d'un parti politique puisse être neutre dans un contentieux qui pourrait opposer son parti politique à un autre dans le cadre d'un contentieux électoral. Exclusion, démission, mise en retrait. Hervé Emmanuel Combes reconnaît le besoin de transparence dans la communication. Que les choses soient claires entre nous. Il n'y a pas d'exclusion. Vous avez la possibilité, comme d'autres peuvent le faire, mais il faut que la communication soit aussi transparente là-dessus, de vous mettre en réserve du parti pour qu'il n'y ait aucune apparence de conflit d'intérêts, soit vous démissionnez, mais pourquoi, au nom de quoi nous allons exclure un Camerounais? Vous pensez donc que l'appartenance à un parti politique nous enlève tout respect de l'intérêt général et de l'impartialité qu'entraînent certaines fonctions. Je pense que là, c'est une pente savonneuse et dangereuse. Et ceux qui surfent dessus, leur tour arrivera. Donc, parler d'exclusion, c'est un peu téméraire. Il s'agit simplement que, ni de près ni de loin, il n'y ait aucun soupçon de partialité, c'est pas impartialité, de partialité, et il faut qu'il y ait l'indépendance parce que ce sont les fonctions dont nos camarades qui sont dans des positions des membres du bureau politique, voire même du comité central, doivent, n'est-ce pas, se mettre en réserve pour ne pas nourrir l'agitation des adversaires qui n'attendent que ça. Disons-le, cette polémique rappelle à s'y méprendre une autre de 2016, la réunion du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Palais de l'Unité le 3 novembre. 4 résolutions, on s'en souvient, sont issues de ces assises, entre autres la prorogation du mandat des membres du comité central et du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC.